Auditeurs et auditrices, bienvenue à bord de ma capsule cinquantenaire du CARICOM et la question haïtienne. 50 ans ou un demi-siècle à l'échelle individuelle est beaucoup, mais très peu comparé à celle de l'humanité, me faisait remarquer quelqu'une. Au 4 juillet 2023, la communauté de la Caraïbe, sur qui les paris de réussite étaient très rares, a célébré son cinquantenaire. Pour l'occasion des festivités doublées du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement, ont été pompeusement organisés en présence de dignitaires étrangers à la région, dont le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en provenance d'Haïti, un des 20 pays membres, 15 de plein droit et 5 associés à ce jour. Et d'autres territoires sont en salle d'attente, dont la Martinique et Saint-Martin. De 4 pays membres signataires au 4 juillet 1973, 50 ans après, CARICOM s'honore d'un palmarès éloquent. Et l'on retient 19 millions d'habitants, un PNB, produit national brut, de 113 millions de dollars américains, et per capita 6 000 dollars américains, plus une vingtaine d'organismes gérant presque tous les domaines de la vie des nations pour son intégration économique et coopération régionale. Les objectifs des membres fondateurs, qu'étaient Errol Barrow de la Barbade, Forbes Benham de la Guyana, Michael Manley de la Jamaïque et Dr. Eric Eustache Williams de Trinidad and Tobago. Les signataires du traité de Chagaramas, établi sur cette presqu'île verdoyante à l'ouest de Trinidad, où se sont tenues la levée des couleurs, des drapeaux, durant un temps très orageux, comme le montrent quelques images de l'arrière-plan. Ce comportement dans les Caribéens ont le secret, est à saluer, n'est-ce pas? La gérance et les résultats obtenus au cours des 5 décennies leur ont valu l'estime et le respect du monde entier. Ceci explique pourquoi les Nations Unies se retournent enfin, je dis bien enfin, vers le CARICOM pour trouver une solution durable au marasme haïtien après l'échec de toutes ces tentatives. De nombreux bureaux et missions d'intervention me reviennent à l'esprit. En plus de cette demande, à cette communauté vibrante, et non comme l'inféodé CEDEAO, ECOWAS, s'ajoutent ces priorités de sécurité, de trafic humain, d'armes, de drogue, de transport aérien, maritime, interrégionaux et du financement du changement climatique en relation avec la réduction de la pauvreté. Écoutons le président entrant Roosevelt Skerrit de Dominica. Quote, "We have committed as a community to supporting Haitian people to broker a Haitian solution to the instability they now face." End of quote. Nous sommes, en tant que communauté, déterminés à soutenir le peuple haïtien, à négocier une solution haïtienne à l'instabilité qu'elle endure. Fin de citation.
Ces États-nations insulaires nous ont montré que la situation haïtienne méritait une solution durable à trouver par ce peuple dans son ensemble et non des solutions importées de soi-disant de démocratie et d'élection coûte que coûte, sans concertation préalable entre toutes les composantes de la société. D'où un début de dialogue organisé et initié en Jamaïque à leur intention les 11 et 12 juin écoulés, puisqu'elles ne parviennent pas, même pas à s'entendre ou se réunir chez eux. Fort de son savoir-faire, le CARICOM s'évertuerait à les aider si les élites haïtiennes le lui permettaient. Car par le passé, s'agissant de questions politiques, elle lui avait signifié que son assistance n'était pas requise. Les nations extutrices d'Haïti, c'est-à-dire France esclavagiste et colonialiste, les USA qui l'ont occupé pendant un certain temps, le Canada qui avait pris la relève, craignaient sans doute l'indépendance d'esprit, le franc-parler et surtout le fait valoir identitaire très militant dont font preuve les pays membres non francophones du CARICOM. Des pourparlers inclusifs de refondation ayant fait leur preuve au Mali d'Assimi Goïta, Burkina Faso d'Ibrahim Traoré et d'ailleurs en Afrique, nous démontrent que seule une telle solution, sans interférence des nations extutrices ou des Nations Unies, peut redonner confiance aux citoyens lambda haïtiens d'une part, et d'autre part, aider au redémarrage des institutions, puis le retour à une vie nationale quasi normale post-marasme politico-sécuritaire. En fin de compte, et après le constat des échecs répétés, la question haïtienne atterrit au CARICOM, dont le savoir-faire diplomatique, bien qu'étant dans l'arrière-cour de l'Occident global, saura pousser ou amener les protagonistes et composantes haïtiennes à enterrer la hache de guerre et rebâtir ensemble le seul pays qui leur revient ou appartient sans contestation. Car on a beau séjourner ailleurs ou troquer son identité ou nationalité, l'on ne devient jamais l'autochtone ou l'authentique. Jugeons par ce qui arrive présentement en France, le pays le plus assimilationniste au monde. Alors, diasporans et diasporanes, ménagez vos montures pour au cas où vous ne voudriez pas faire les frais des idéologues ou des idéologies extrémistes de droite ou de suprémacistes blancs à la Donald Trump ou à la Éric Zemmour, militant contre le soi-disant grand remplacement entre griffes. Évitant intellectuellement ainsi de poser de vraies questions de l'origine de l'immigration des Arabes et Noirs, surtout du précaré français, vers le soi-disant Eldorado, construit aussi par leurs aînés, ascendants ou dévanciers issus de l'Empire et des colonies. À bon entendeur, salut. Sans les crocs en jambes des nations ex-tutrices, des Nations Unies, des élites blancophiles ou blanco-maniérées d'Haïti, le CARICOM, avec la coopération de certains pays africains, tels que l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Sénégal, l'Algérie, le Kenya, l'Angola,
peuvent aider le bicentenaire haïtien à se ressaisir. Le CARICOM aura-t-il les mains libres pour agir? Seul le temps nous le dira. Auditeurs et auditrices, qu'en dites-vous? Merci de votre attention. Abonnez-vous, commentez, partagez, appuyez sur le pouce.